Hello everybody! Aujourd'hui, nous allons réaliser le patron de ce pantalon et le coudre. Alors, c'est à peu près du 6 mois pour ceux qui ont leur bouton sous la main et qui peuvent le mesurer. Comparez la mesure ici et là et agrandissez ou raccourcissez en fonction de votre petit bonhomme. Pour la réalisation de ce pantalon, j'ai choisi de recycler un jogging d'une copine. Et ce qui est bien avec ce tissu tout doux, tout molletonné, c'est qu'en fait, il s'effiloche pas, ou presque pas. Du coup, c'est génial quand on n'a pas de surjeteuse. Et toute la réalisation de ce tuto est faite avec le point zigzag. Pour celles qui n'ont pas envie de réaliser le patron, vous pouvez directement télécharger le patron en PDF dans la description et aller directement sur ce lien qui vous amènera à la deuxième partie, la couture. Maintenant que vous avez toutes ces infos, passons à la réalisation. Pour le matériel du patronnage, il vous faut une feuille à patron ou 2 feuilles A4, un ciseau, un crayon et une règle. Prenez votre feuille dans le sens de la longueur et tracez la hauteur de la jambe. Tracez une ligne de 35 cm que vous nommerez AB. À 19 cm de A, placez le point C. Placez le point D perpendiculaire à B de 13 cm, qui représente le bassin, puis le point C' à 13 cm de C, qui représente la hauteur de l'entrejambe. Et vous reliez D et C' en pointillé, car c'est une ligne de piqûre, donc là où vous allez coudre. Nous allons maintenant placer le point E, perpendiculaire à 8 cm, qui représente la cheville. Puis nous relions le point E et C' en ligne de piqûre. On peut passer à la couture. Il nous faut les marges de couture. Pour ce qui est du bassin, nous plaçons B'D' à 2 cm de ces points et les relions d'une ligne de piqûre. En ce qui concerne l'entrejambe et la hauteur intérieure de la jambe, nous plaçons la marge de couture à 1 cm, en ligne continue. Le point A' et E', qui représentent donc l'ourlet, est tracé à 2 cm, en ligne de piqûre. N'oubliez pas de relier en ligne continue à 1 cm la hauteur de l'entrejambe et A' en ligne continue. Les annotations. Placez 2 flèches reliées qui représentent la pliure du tissu. Des ciseaux, là où on va couper le tissu. En haut à gauche, les informations du patron. Le nom, la taille ou l'âge, la pièce que vous réalisez et le nombre de fois que vous allez la découper dans le tissu et le numéro de la pièce. Bon là il n'y en a qu'une, alors j'ai mis 1. Tracez votre droit fil. Le droit fil permet de bien placer son patron sur son tissu, pour pas se retrouver par exemple la tête des Winnie en bas. Ces petits triangles se nomment des crans. C'est des points de repère qui vous aident à coudre. Du tissu, le patron, un ciseau, du fil, des aiguilles, un élastique et une épingle à nourrice. Prenez votre tissu et pliez-le en deux. Placez votre patron sur votre tissu de manière à ce que les flèches pointent le pli de votre tissu. Épinglez le tout. Découpez. Et avant d'enlever le patron, il faut que vous veniez cranter votre tissu. L'idéal, c'est de cranter 5 mm maximum. Vous vous retrouvez normalement avec 2 pièces de tissu découpées. Prenez l'une de vos 2 jambes et placez l'endroit contre endroit, puis épinglez de la cheville jusqu'à l'entrejambe. Mettez une aiguille pile à l'endroit du cran pour savoir jusqu'où vous allez coudre.
Répétez cette opération sur l'autre jambe et passez à la couture. Une fois que vous avez cousu le tout, vous vous retrouvez avec ceci. Il faut ensuite couper les marges de couture. Attention en coupant les marges de couture parce que si vous coupez les fils, vous devez tout recommencer. Voilà vos deux intérieurs de jambes cousus. Vous pouvez les retourner, les poser l'une contre l'autre, endroit contre endroit. Et placer des aiguilles à l'endroit du fessier. Prenez garde à bien placer le niveau de l'entrejambe. Vous pouvez piquer au point zigzag. Coupez les marges de couture. Puis retournez votre modèle. Et répétez la même action pour le devant. Passez sous la machine au point zigzag. Coupez les marges de couture. Si vous retournez votre pantalon, vous pouvez remarquer qu'il y a un petit trou. C'est une partie qu'il faut coudre à la main. Coupez pour ajuster votre tissu si des petits morceaux dépassent. Essayez de coudre vraiment sur vos coutures de manière à ce que quand vous retournez votre tissu, on ne voit pas les petits fils qui dépassent. Ce sera plus joli. Et vous pouvez faire plusieurs nœuds pour que ce soit plus solide. Retournez votre ouvrage. Et voilà une jolie finition. Ensuite, vous prenez votre pantalon sur l'envers pour faire les ourlets. Veuillez à bien placer les ourlets pour qu'ils soient à la même taille et épinglez-les. Sur le côté où il y a les coutures, épinglez des deux côtés de la couture pour que quand vous passez sous la machine, ça ne bouge pas. Il est vraiment important de ne pas coudre juste au bord de l'ourlet parce que ça va faire un effet patte d'éléphant. Il faut vraiment coudre à 1 cm pour pouvoir garder la mesure initiale. Lorsque vous piquez, faites attention à pas piquer les deux épaisseurs de tissu, sinon vous pourrez plus le passer le pied du bébé. On va ensuite passer à l'ourlet. Alors pour l'ourlet, prenez votre élastique, regardez à peu près où est-ce que ça va être et pliez en 2 fois pour être sûr que l'élastique puisse coulisser à l'intérieur. Ensuite, une fois que vous avez pris cette mesure, vous pouvez enlever l'élastique et mettre vos épingles. Si votre élastique est beaucoup plus grand, soit vous le découpez, soit prenez une plus grosse marge de couture au préalable. Et quand vous piquez, surtout laissez au moins 1 ou 2 cm pour pouvoir passer l'élastique à l'intérieur. On pique bien sur le bord. Lorsque vous arrivez à une grosse épaisseur de tissu, allez plus doucement ou carrément avec la main, parce que sinon l'aiguille elle risque de casser avec la rapidité de la machine, et parfois le tissu peut bloquer, alors il faut un petit peu tirer sur le tissu pour qu'il puisse avancer sur la grille.
Pour une finition plus jolie, vous pouvez couper le tissu qui dépasse des ourlets à l'intérieur. Pour passer l'élastique à l'intérieur de votre couture, il va falloir vous aider de votre épingle à nourrice. Vous accrochez l'élastique à l'épingle à nourrice et vous allez vous aider de l'épingle à nourrice pour le passer à l'intérieur au fur et à mesure et le ressortir de l'autre côté. Pour ce qui est de la circonférence du bassin, donc la taille du bassin, soit vous faites au pifomètre comme moi, si vous avez l'enfant sous la main, vous lui essayez, ou alors vous demandez les mesures de l'enfant. On passe à la finition. Alors il faut coudre l'élastique. Et ensuite coudre à la main, en point invisible, la petite zone qu'on a gardée pour pouvoir passer l'élastique. Et voilà notre super pantalon terminé! Alors pour la suite, j'aimerais vous demander ce que vous préférez. Soit je fais le pull du pantalon, soit on fait cette petite robe qu'on décline en plusieurs tailles. Donc on fait le patron et la réalisation, tout ça en plusieurs tailles. Enfin en plusieurs tailles. Là j'ai fait la taille d'à peu près 4 mois. Et là j'ai fait la taille à peu près 6 mois. Et après là, la prochaine qu'on va réaliser c'est celle de 3 ans. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions ou que vous n'avez pas compris quelque chose ou que vous avez des conseils à me donner, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez mettre un pouce en l'air. Et si vous voulez connaître la suite, vous pouvez vous abonner. Thank you for watching! Regardez, c'est pas cool. Aïe, 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 aïe.